pendant que vous êtes en train de parler, il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça. J'aimerais savoir, l'oppression vient naturellement comme ça, ou bien il y a... Qu'est-ce qui cause en fait, c'est ça? Qu'est-ce qui cause l'oppression? Est-ce que c'est comme on a vu dans le passage de Puissance 109, ils me rendent du mal pour le bien? Ok. Est-ce que c'est les gens qui décident comme ça de vous mettre dans cet état? Est-ce que c'est le diable qui est notre adversaire peut-être? Est-ce que c'est nous-mêmes à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, pauvres pécheurs que nous sommes? Est-ce que c'est à cause de ça? D'où vient et qu'est-ce qui cause l'oppression? Alors, l'oppression peut avoir trois sources. Ok. Trois sources. L'oppression peut venir de toi-même. Ok. De toi-même en tout cas. C'est toi qui est la cause de cette oppression. Comment je peux être la cause alors que l'oppression n'est pas... C'est pas quelque chose de bien par rapport à l'explication. Mais comment je peux causer ma propre mort, si je peux le dire? Oui, tout à fait. Le manque de sagesse. Okay. Le manque de sagesse, le manque de savoir-vivre, le manque de tact, la façon de t'exprimer, la façon d'être avec les autres. Okay. Les réponses que les autres peuvent te donner peuvent créer en toi des frustrations qui peuvent être une oppression. C'est toi-même en fait. Qui crée. Tu as créé. C'est par ta manière de comprendre. C'est par ta manière de comprendre. L'oppression, tu peux aussi donner, là tu as donné accès à l'homme en fait, d'avoir, de dire des choses sur toi, de parler contre toi évidemment, mais aussi par une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, tu ouvres les portes. L'oppression peut venir de l'ennemi, où vraiment tu commences à subir des moments vraiment très compliqués. Mais l'oppression peut aussi venir de Dieu dans le sens où Dieu te passe par une école de formation. Okay. Dieu veut te briser. Tout à fait. Et là, il faut que tu comprennes que là, c'est Dieu en fait. Dieu peut créer des circonstances où les gens te laissent. Okay. Les gens te laissent, il faut que tu t'épanouisses. Dieu te prend, il te met dans le désert. Je crois que le livre d'Osée, chapitre 2, le verset 16, nous le dit clairement. Je pense qu'on peut le lire dans la parole de Dieu. Je vais prendre le livre d'Osée. Osée chapitre 2, si je ne me trompe pas. Le verset 16, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? C'est pourquoi, la Bible dit, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord, comme une porte d'espérance, ainsi de suite. Il dit quoi? Ce qui est important ici, c'est que Dieu dit, je veux l'attirer et la conduire dans le désert. Quand Dieu t'envoie dans le désert, tu n'as pas d'amis. Dans le désert, tu n'as pas forcément d'amis, j'allais dire. Dans le désert, tu es parfois privé d'eau. Tu es privé de certaines choses. Il faut que tu grandisses. Dieu met devant toi des circonstances compliquées. Et parfois, les avoirs deviennent difficiles. Tu vas souffrir de la faim, de la soif, du manque d'amitié, de secours, de protection humaine. Donc, c'est un moment où vraiment tu passes par des temps difficiles, mais c'est Dieu qui te met dans cette épreuve-là. Okay. Donc, si je comprends bien, la première source peut être moi-même. Oui, tout à fait. La deuxième source, vous avez parlé de l'ennemi. Tout peut être l'ennemi. Et vous avez parlé de trois sources. La troisième source d'oppression peut être... Oui, j'ai parlé de l'homme. L'homme lui-même. De l'homme. Et j'ai parlé de Dieu qui n'est pas... Ok, on parlera... l'homme, ok. Tout à fait. J'ai parlé de l'homme. Le diable. Okay. Tout à fait. J'ai parlé du diable. Okay. Et finalement, de Dieu qui peut, en fait, te mettre dans une situation où c'est pas vraiment lui l'oppresseur. Non. C'est pas vraiment lui l'oppresseur. Vous comprenez? C'est parce que si on prend Dieu comme étant le père ou bien encore la cause de l'oppression, on sera en train de vouloir dire que Dieu est mauvais. Mais c'est pas vraiment de l'oppression dans le sens propre du mot. Mais c'est Dieu qui te met à l'épreuve. En ce sens-là, l'épreuve devient comme finalement une forme de... Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, nous allons très vite passer à une autre question, c'est celle de savoir.
Dans cette attitude ou bien dans cet état d'oppression, une personne opprimée, une personne qui se sent rejetée, comment cette personne peut continuer soit à servir Dieu si c'est un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu? Comment la personne peut continuer à servir Dieu malgré cet état? Parce que c'est quand même, avouons-le, l'état oppressif, c'est un état qui nous met vraiment hors de nous.